Sous la haute présidence de son Excellence le Président de la République, le Conseil des ministres a tenu sa session ordinaire ce jeudi 22 décembre 2016 de 10h à 12h30 avec l'ordre du jour suivant. 1. Message de son Excellence Monsieur le Président de la République. 2. Compte rendu de la session ordinaire du Conseil interministériel qui s'est tenue le mardi 20 décembre 2016. 3. Divers. Au titre du premier point de l'ordre du jour, Monsieur le Président de la République a demandé au gouvernement de prendre en compte toutes les possibilités de financement offertes par nos partenaires au développement dans les grands projets d'investissement, ceci afin d'optimiser l'utilisation de nos ressources internes et ainsi alléger la pression sur le budget national de développement. Le chef de l'État a insisté pour que le gouvernement veille à la qualité de la dépense publique. À ce titre, il a indiqué que les réponses à certaines préoccupations exceptionnelles devaient certes tenir compte de l'urgence à satisfaire la demande sociale, mais aussi des risques à adopter des mesures improductives et contraignantes à terme. Le président de la République a rappelé aux membres du gouvernement de favoriser la promotion et la responsabilisation des jeunes fonctionnaires, notamment ceux ayant bénéficié de renforcement de capacités dans le cadre du programme Rajeunir et féminiser l'administration. Le chef de l'État a enfin demandé au gouvernement d'encourager la production industrielle locale en permettant aux unités industrielles locales et aux artisans d'écouler plus facilement les produits manufacturés en Guinée. Le président de la République a instruit les ministères concernés à adopter les mesures nécessaires pour favoriser l'émergence d'un artisanat féminin local. Au titre du deuxième point de l'ordre du jour, Monsieur le Premier ministre a introduit le compte-rendu de la session ordinaire du Conseil interministériel tenue le 20 décembre 2016. Il a informé de prime abord qu'à titre exceptionnel, le Conseil interministériel a reçu M. José Souleymane, représentant résident du Fonds monétaire international en Guinée, introduit par le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée, qui a fait un exposé sur les points suivants: fonction et gouvernance du FMI, situation économique et financière actuelle, le FMI et la Guinée. Le représentant résident a rappelé que l'objectif principal du FMI est la stabilité économique à court terme, la stabilité du secteur financier et l'appui à la balance des paiements à travers divers instruments financiers et le dialogue politique avec les États membres. Le point d'orgue de l'exposé a été la présentation des différentes formes de coopération que notre pays pourrait avoir avec le Fonds après l'achèvement du cycle de revue du programme appuyé de facilité élargie de crédit. Il s'agit de, premièrement, programme suivi par les services du Fonds, deuxièmement, une nouvelle facilité élargie de crédit, troisièmement, un instrument de soutien à la politique économique et financière. Le représentant résident a fait un bref aperçu de l'historique des relations entre notre pays et son institution. Il a précisé que c'est un événement d'importance historique pour la Guinée d'avoir réussi à achever le programme actuel après 9 tentatives enregistrées. Je répète, 9 tentatives enregistrées et donc échouées. Au terme de son exposé, les membres du Conseil ont enrichi le débat en évoquant le cadre macroéconomique à moyen terme de la Guinée, notre politique monétaire et de taux de change, notre politique fiscale, nos réformes structurelles et la structuration de notre dette ainsi que sa viabilité. À l'issue des échanges, Monsieur le Premier ministre a remercié le représentant résident du FMI pour la clarté de son exposé et a rassuré son institution de la disponibilité de la Guinée à renforcer nos relations bilatérales. Ensuite, conformément à l'ordre du jour, le Conseil a ensuite entendu successivement, au titre du compte-rendu, la ministre des Travaux publics, qui a fait un compte-rendu relatif à la mise en œuvre du programme d'urgence d'entretien de la voirie de Conakry et de certains axes des routes nationales. Elle a rappelé que suite au constat fait sur le niveau de dégradation du réseau routier national, notamment pendant la dernière saison des pluies, le président de la République a instruit le gouvernement et en particulier son département de procéder à la mise en place d'un programme d'urgence afin d'améliorer le niveau de service sur certains axes routiers. Pour ce faire, la ministre a indiqué que son département et ses services, déconcentrés dans les régions administratives et au sein des 5 communes de la capitale, ont mené une campagne d'identification et de programmation des tronçons prioritaires. Le choix de ces tronçons tient compte des critères suivants: le niveau de dégradation, le degré de fréquentation des tronçons, l'importance des tronçons sur l'économie nationale.
Ainsi, les tronçons identifiés sont les suivants. Voirie de Conakry, corniche nord de Bellevue jusqu'au port, corniche sud du lycée Matam à UNICEF Guinée, carrefour Constantin au pont de Dabondi, l'assainissement de la cité Plaza Diamond, centre émetteur Caporo, ministère de la ville sur la route du Niger, kilomètre 28 donc, ambassade de France à la banque UBA et de Bessia Aéroport à Matoto. Sur les routes nationales, la route Conakry-Kindia, bien entendu, Kindia-Mamou, Mamou-Dabola, Mamou-Labé, Sérédou-Zérékoré, Kankan-Mandiana et Kankan-Kerouané-Beila. La ministre a précisé qu'un allègement des procédures d'attribution des marchés et de décaissement des fonds a été sollicité auprès de Madame la ministre des Finances. Une dérogation conformément à l'article 37 du Code des marchés publics a été adressée afin de pouvoir passer les marchés par procédure restreinte concurrentielle. La ministre a rappelé que le 24 octobre 2016, une réponse favorable a été obtenue pour cette demande. Une liste restreinte des entreprises a été dressée sur la base de critères liés à la présence des entreprises et leur installation à proximité des zones d'intervention, ainsi que leur taille et l'urgence attachée au démarrage des travaux. La ministre a indiqué que sur la base de ces listes, un dossier d'appel d'offres a été préparé et transmis à chacune des entreprises. Dans ce dossier, les travaux ont été classés par lot et chaque entreprise a eu le droit de soumissionner pour un ou plusieurs des 10 lots, mais ne peut être attributaire que d'un seul lot par catégorie de route et chaque lot devait faire l'objet d'un contrat. Au cours des débats, les observations ont essentiellement porté sur la problématique de la capacité financière et technique des sociétés bénéficiaires des marchés, l'attribution de nouveaux marchés à des sociétés qui ont des contrats inachevés, la nécessité de programmer les travaux conformément à l'enveloppe disponible en vue de les achever complètement et enfin, la nécessité d'améliorer le processus de passation de marché et renforcer le dispositif de contrôle mis en place. Au terme des débats, le Conseil a recommandé la poursuite des travaux d'urgence conformément au calendrier de réalisation des ouvrages prévus dans les différents contrats. Le Conseil a ensuite invité la ministre en charge des travaux publics à produire une situation des entreprises intervenant dans le programme d'urgence en relation avec Madame la ministre en charge des Finances et Monsieur le ministre du Budget. Au titre de la communication, le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée a fait une communication relative à la mobilisation d'emprunts obligataires destinés au financement des travaux routiers d'urgence. Il a indiqué que l'État guinéen souhaite mobiliser des ressources sur le marché financier national en vue du financement de l'entretien des voiries de Conakry et des différents axes routiers du pays. À ce titre, des réunions de travail se sont tenues entre l'association professionnelle des banques et la Banque centrale de Guinée à l'effet de déterminer la mesure dans laquelle les banques pouvaient souscrire à cet emprunt. Le gouverneur de la Banque centrale a informé qu'au cours d'une autre réunion tenue à la présidence, en présence du ministre d'État chargé du partenariat public-privé, du ministre directeur de cabinet à la présidence de la République, de la ministre de l'économie et des finances, Madame la ministre du Plan, Monsieur le ministre du Budget, l'administrateur général du contrôle des grands projets des marchés publics, le secrétaire général du ministère des Travaux publics, le principe a été définitivement arrêté. Il a précisé que le montant de cet emprunt obligataire est estimé à 500 milliards de francs guinéens. Il a rappelé que dans le passé, 2 opérations d'émission d'emprunts obligataires ont eu lieu sur le marché guinéen. La première est celle de 2003, au cours de laquelle la Banque centrale a joué le rôle de garant. Pour cette première émission, le montant était de 40 milliards de francs guinéens à un taux de 14,5% sur 3 ans. La seconde est celle de juillet 2015. Pour cette dernière émission, le montant était de 400 milliards de francs guinéens au taux de 12% sur 3 ans. Ce montant a été finalement porté à 550 milliards. Il a rappelé que l'emprunt obligataire est un instrument financier qui est contractualisé par une personne morale, l'émetteur, que ce soit l'État, les collectivités publiques, une entreprise publique ou privée, une banque, une organisation gouvernementale, qu'il prévoit le versement d'un intérêt semestriel ou annuel et qu'il fixe un remboursement de capital sur un certain nombre d'années. Il a ensuite également rappelé que le cadre réglementaire des émissions obligataires existe depuis 2015. C'est en juin 2015 que la BSCRG avait en effet fait une instruction sur l'appel public à l'épargne pour réglementer toute émission obligataire sur le marché financier. Au cours des débats, l'essentiel des observations ont porté sur d'abord la nécessité de faire participer des opérateurs économiques et autres particuliers
à l'opération de souscription des bons du Trésor, le recours à l'emprunt obligataire pour financer les urgences du gouvernement et la nécessité de mettre en place des réformes pour parvenir aux emprunts obligataires sur titre vif. Au terme des débats, le Conseil a recommandé la mise en place d'une commission comprenant les ministres en charge des Finances, du Budget, du Plan, le gouverneur de la Banque centrale, la directrice de cabinet de la primature, en vue de finaliser le processus. En application de cette recommandation, une réunion s'est tenue au ministère du Plan et de la Coopération internationale, regroupant les ministres en charge du Plan, des Finances, Travaux publics, le gouverneur de la Banque centrale et la directrice de cabinet de la primature. Les conclusions de cette réunion ont été transmises au Premier ministre en vue de diligenter les modalités de lancement de l'emprunt. Au titre des divers, le ministre de la Fonction publique a fait état de la déclaration de l'intersyndicale de l'éducation qui porte sur plusieurs points invitant le gouvernement à prendre des dispositions pour les satisfaire. Le ministre de l'Élevage a informé le Conseil du conflit entre agriculteurs et éleveurs ayant causé un mort dans le camp des agriculteurs dans la zone de Fumbadou, préfecture de Beila, suite à la transhumance d'animaux venant d'autres pays de la sous-région. Le ministre de la Santé a informé le Conseil que 3 705 000 enfants ont été vaccinés au cours de la dernière campagne de vaccination contre la poliomyélite. Il a également évoqué l'application du statut particulier du personnel de la santé. Le ministre de l'Enseignement supérieur a évoqué la situation du statut particulier des enseignants et médecins-chercheurs. Le ministre directeur de cabinet de la présidence a présenté le calendrier de mise en congé des membres du gouvernement et leur intérim pour validation. Le calendrier prévoit 2 périodes de vacances alternées entre décembre 2016 et janvier 2017. Pendant ces périodes, le ministre directeur de cabinet à la présidence, le secrétaire général du gouvernement et en relation avec le Premier ministre resteront en place et pourront faire appel à tout membre du gouvernement pour les nécessités de service. Avant de lever la séance, le président de la République a donné des informations sur l'état des relations bilatérales entre notre pays et plusieurs autres États. Le Conseil des ministres. Question? Oui. Moi, je voulais poser la question par rapport au programme d'urgence d'activité. Je crois qu'il y a 2 mois cela, vous parliez du même programme. Madame le ministre est allée même rencontrer les entreprises BTP pour discuter d'un certain nombre de paramètres. Moi, je voudrais savoir, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a le fonds qui a été demandé pour la réalisation de ce projet disponible et quand est-ce que les travaux vont être lancés? Alors, sur tous ces paramètres et sur ces détails, je vous renverrai vers le ministère des Travaux. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que justement, le processus de financement a été lancé à travers cet emprunt obligataire. Bien entendu, le budget national sera mis à contribution. Mais avant toute chose, le Conseil a souhaité que un point de la situation soit fait. Il n'est pas question de lancer encore des travaux, par exemple, avec des entreprises qui n'ont pas été capables de le faire avant.